Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo orientée puériculture. J'avais envie de faire un petit point sur cette chaîne sur 5 choses que je suis ravie d'avoir acheté en équipement lorsque ma fille est née. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand c'est un premier bébé, ou peut-être que c'est pareil pour un second, mais je peux pas vous dire, j'ai pas essayé, on a envie d'acheter plein de choses et en fait il y a des choses qu'on utilise absolument pas. D'ailleurs ça fera sûrement l'objet d'une vidéo suivante, c'est-à-dire les achats que finalement j'ai pas tant que ça à utiliser. Mais là j'avais envie de faire le point avec vous donc sur 5 choses, 5 achats puériculture que je suis mais ravie d'avoir effectué lorsque ma fille est née. J'ai du recul un petit peu, donc elle a 5 ans aujourd'hui et je me rends compte que effectivement il y a certaines choses où oui peut-être ça avait un coût, peut-être que c'était un investissement, mais que ça m'a énormément servi et qu'à refaire aujourd'hui je le referai sûrement. Donc j'avais envie de vous parler de ces 5 choses et je vais commencer tout de suite. Donc la première chose c'est le cocon. Alors moi c'était le Cocoona Baby de chez Red Castle. J'ai trouvé ça génialissime. Donc moi je l'ai pas acheté le cocon, c'est une amie qui me l'a prêté. D'ailleurs Camille, si tu passes par là, je te fais des bisous. J'ai adoré le cocon, tout simplement parce que moi ma fille elle est née un petit peu en avance, c'était un tout petit gabarit, un tout petit bébé et j'ai trouvé que le cocon c'était génial. Elle était dans une position adéquate, on pouvait tout caler pour que son petit dos soit parfaitement bien positionné. Elle se sentait en sécurité, c'était d'un confort absolu, c'est anti-tête plate fatalement. Ça a un côté plus réduit que leur lit à barreaux et donc du coup ça les rassure drôlement. Et ben clairement le cocon ça a un coût certes, mais moi j'ai trouvé que c'était génial et je l'ai utilisé dans son lit, je l'ai utilisé dans son parc, je l'ai utilisé sur le canapé à côté de nous. J'ai trouvé ça génial et c'est quelque chose à refaire, c'est quelque chose que je rachèterai, que j'achèterai du coup parce que celui-là on me l'avait prêté, mais j'ai trouvé ça génialissime. La deuxième chose que je regrette pas d'avoir acheté, c'est un transat en hauteur. Alors ça vous allez me dire c'est vachement subjectif et ça dépend un peu de notre mode de vie. Moi il s'avère que j'ai un chien à la maison, j'ai un Jack Russell qui est un amour de chien mais qui est un chouïa brusque et j'avais envie que ma fille quand elle était dans son transat elle soit en sécurité surtout et puis pas bousculée. Parce qu'il n'était pas dangereux en soi avec elle, mais par contre il était assez speed. Et donc du coup j'ai opté pour un transat en hauteur, un peu à bascule avec les poignées. C'est B.A.B.A. qui fait celui que j'avais pris moi, c'est un up and down. Je vous mettrai donc la référence en barre d'infos si ça vous intéresse de voir. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux, c'est-à-dire que du coup elle était à notre hauteur quand on était à table, elle était à hauteur parce qu'il est réglable, hein. Vous pouvez le mettre tout en bas et vous pouvez le monter au taquet et donc du coup ça permettait vraiment de l'ajuster à la hauteur qui convenait bien par rapport à nous. Ça bascule au besoin, il était oriental au niveau du dossier, je m'en suis servi même de chaise haute quand on avait des amis qui venaient avec un bébé et qu'on faisait manger les deux petits en même temps, il y en avait un dans la chaise haute et un dans le transat up and down. J'ai trouvé ce transat du feu de Dieu et celui-ci clairement à refaire, mais j'y retournerai les yeux fermés. J'ai trouvé ça trop pratique et trop génial. Donc le transat up and down B.A.B.A. ou tout autre transat à hauteur réglable avec ce système un peu de bascule, là j'ai trouvé ça juste trop utile. Le troisième achat que j'ai fait, et alors là c'est à dire qu'en fait sans ça je pense que je serais probablement morte aujourd'hui d'inquiétude. Alors j'en ai un peu parlé dans mes vidéos précédentes dont je vous mettrai sûrement les liens là-haut, là quelque part par là, mais je suis une mère relativement inquiète à la base. Mais il s'avère que j'ai acheté un babyphone vidéo. Et alors vous pouvez vous moquer, vous pouvez rire derrière votre écran, c'est pas grave, j'assume, mais moi la vidéo, mais vous savez quoi ? C'était magique, c'est-à-dire que du coup ça m'a aidé à mettre ma fille plus rapidement dans son lit, à elle, en dehors de notre chambre, parce que tout simplement ça me rassurait, au moindre doute je cliquais sur mon petit bouton, j'avais le visu sur elle, je voyais qu'elle respirait, je la voyais bouger, et puis ça a eu un effet où même mon mari a été surpris, puisqu'il n'était pas du tout pour et trouvait que c'était gadget, et au final il a adoré. C'est la nuit, quand elle pleurait,
un peu plus âgée, bah en fait on arrivait à voir avec le babyphone vidéo bah si c'était juste qu'elle voulait remettre sa sucette, et du coup on voyait si elle arrivait à la remettre toute seule, on voyait si elle se levait ou si elle était toujours couchée, et ça permettait de jauger plein de choses. Et le babyphone vidéo, mais franchement, mais moi ça a été ça a été un salutaire quoi, ça m'a rassurée de ouf. Et à l'époque, il y a 5 ans, ça coûtait un certain prix. Maintenant ça s'est drôlement démocratisé, et je crois que quasiment tous les babyphones, on va dire, il y a énormément tous, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas il y a énormément de babyphones vidéo. Moi je vous mettrai le lien de quelques-uns sympas en barre d'infos, en qualité d'image, en qualité de portée surtout. Voilà, mais le babyphone vidéo, mais je dis oui, mais merci d'avoir inventé ça, c'est de la bombe. Le quatrième achat que j'ai adoré, et alors ça pareil c'est très aléatoire, moi j'ai allaité ma fille pendant 1 mois et demi, et puis je suis passée au biberon, notamment parce que j'avais plus assez de lait pour maintenir un allaitement exclusif. Et il s'est avéré qu'en fait du coup elle était habituée à boire un lait à 37 degrés, donc à la température du corps, et quand je l'ai passé au biberon il fallait que le biberon soit tiédi, pas chauffé mais tiédi, donc à 37. Et on m'avait offert sur la liste de naissance, c'est B.A.B.A. je crois toujours qui fait ça, le Bib Expresso. Et en fait c'est un appareil qui ressemble un peu à une cafetière d'un prime abord, on s'attend presque à mettre des capsules dedans pour faire le lait mousseux là, mais pas du tout. Par contre ça vous chauffe l'eau pile poil à la bonne température, et vous avez juste à faire couler l'eau dans le bib, à mélanger votre poudre, et il n'y a pas à galérer avec le micro-ondes ou avec le bain-marie, la durée, la pas durée, c'est trop chaud, c'est pas assez chaud. Là c'est à dire que vous vous levez en pleine nuit, les 4 h du matin, il faut faire un bib, vous mettez l'eau, ça vous la faites couler, elle coule à 37, prête à être consommée. Et alors ça, le Bib Expresso, c'est hyper gadget. Si votre enfant prend le biberon à température ambiante, ça ne sert à rien. Si votre enfant est exclusivement allaité, ça ne servira à rien non plus. Mais alors moi qui ai eu cette transition de l'allaitement au biberon et une petite puce légèrement pénible et qui s'était très habituée à la température, le Bib Expresso c'était super rapide et super efficace, et franchement à refaire, je crois que je le réutiliserai. Et le 5e et dernier article que je suis ravie d'avoir eu pour ma puce, et pourtant Dieu sait que ça a été entre guillemets discuté parce que pas mal de parents n'en voient pas forcément l'utilité, ben c'est la nacelle. Donc c'est à dire que moi en fait j'ai eu une poussette trio qui comprenait le hamac de la poussette classique, hein, donc votre poussette, un cosy qui m'a servi notamment très souvent pour le transport jusqu'à ce que je la mette dans un siège auto, et la nacelle. Donc moi j'avais un trio de chez Bébé Confort, et en fait la nacelle, tout le monde me disait Marjo, le prends pas, t'en auras pas l'utilité de la nacelle, ça va te servir 2 mois puis c'est tout. Ouais bah alors peut-être que ça sert pas très longtemps. Moi j'avais un bébé qui était un petit gabarit, donc je l'ai utilisé jusqu'à ses 4 mois. Mais en attendant, la nuit elle dormait dedans, c'est à dire qu'en fait le temps que je trouve le courage de la basculer dans son lit, et en fait elle dormait dans sa nacelle parce que Bébé Confort avait fait un système qui n'était pas un lit d'appoint, qui était un vrai matelas, un vrai lit avec un vrai confort pour son dos, et au final ça me permettait de la faire dormir tout près de moi la nuit, et ça, mais j'ai adoré l'idée. J'ai trouvé qu'elle était bien mieux installée que dans le cosy à la sortie de la maternité, même pour faire de la voiture, et j'ai trouvé que jusqu'à ce qu'elle ait quand même un minimum de tenue au niveau des cervicales, ils sont mieux les enfants, moi je trouve, dans une nacelle que dans un cosy où ils sont tout avachis, tout comme ça. Et donc franchement la nacelle, si vous avez l'occasion de prendre un système trio, j'ai trouvé ça trop cool d'avoir cette nacelle, donc il m'a servi certes que 4 mois, on va dire ouais, franchement c'est un investissement pour 4 mois, ouais mais grave, mais à refaire, je la reprendrai parce que j'ai trouvé ça trop génial. Donc voilà le petit point des 5 articles de puériculture qui selon moi ont été super utiles. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos si vous avez des articles qui vous ont particulièrement marqué, que vous avez trouvé hyper efficaces, super utiles et hyper pratiques lorsque vous avez eu vos enfants, et puis comme ça on échangera un petit peu, puis je ferai peut-être qui sait des découvertes. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Elle est Smart là en bas de l'écran. Et puis moi je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.